Louis Matouté, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Ça me fait plaisir. On est comme dans un endroit mythique ici de la ville qui ressort bien aussi avec ta musique. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cet endroit spécifique. On va commencer par faire ta présentation. Donc on va déjà commencer avec tes nominations. Donc déjà lauréat du tremplin Jazz Contrebande 2019, artiste du Montreux Jazz Festival 2021. Ouais. Et on en passe, il y en a encore plein d'autres. Aujourd'hui, tu es ici pour nous présenter ton album Our Folklore, donc tu vas sortir le 25 mars de cette année. Tu peux nous parler un peu de cet album? C'est un album de 12 titres. Ouais, alors c'est un album qu'on a enregistré en 2020 pendant l'hiver avec mon nouveau groupe, c'est-à-dire que pendant longtemps on a joué avec un quartet. Et puis ensuite j'ai décidé d'agrandir le groupe en incluant un trompettiste, un pianiste et un oudiste. Et donc là c'est une grande formule, c'est pour ça que ça s'appelle Louis Matouté Large Ensemble. Et puis voilà, donc c'est une musique qui est très portée sur les musiques du monde au sens non kitsch de la chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influences de musique latine, il y a beaucoup d'influences de musique africaine, de musique arabe. Et il y a beaucoup d'influences de musique classique aussi. Et puis bien sûr de jazz, qui est ma principale formation. Tu es allé jusqu'à Stuttgart pour enregistrer cet album. Ouais. Tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est passé déjà par rapport à la... Donc, tu as tout composé à l'album ou déjà avant d'y aller, d'enregistrer? Comment ça s'est passé un peu le processus et pourquoi est-ce que tu es allé? Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est le plus vieil enregistrement, le plus vieux studio d'enregistrement d'Allemagne, privé. Ouais. Donc c'est quand même un endroit mythique. Pourquoi tu as tenu particulièrement à aller là-bas? En fait, on a été là-bas parce que c'était comme tu dis, c'est un studio qui est très réputé en Allemagne. Ils ont une room, ce qu'on appelle, c'est une salle principale pour enregistrer qui est immense avec beaucoup de matériel et avec des ingénieurs son qui sont très qualifiés et une équipe aussi administrative qui est très pro. Et on a eu cette proposition-là. En fait, on les a contactés parce que l'agente avec qui je travaille à Paris avait déjà collaboré avec eux, avec d'autres artistes, et du coup, on a été mis en contact. Et puis tout de suite, j'ai vu que c'était des gens qui travaillaient très bien, qui étaient très sérieux. Et le deal qu'on avait avec eux, c'était un deal qui était tout à fait honnête. Et donc on s'est dit go, on va là-bas. Et on n'a pas été très longtemps, on avait 4 jours pour tout enregistrer, donc c'était quelque chose d'assez intense. Et le fait de partir aussi à l'étranger pour le faire à Stuttgart, ça nous forçait à être hyper efficace et puis à tout faire très rapidement. Parce que si tu enregistres des fois ici sur le long terme, tu peux un peu ça peut être un peu plus sérieux parce que tu peux prendre le temps de faire les choses. Et là on n'avait pas le choix, on savait qu'on avait 3 jours ou 4 jours pour tout enregistrer. Donc il y avait un peu le challenge aussi de faire tout rapidement et puis ça a donné un album qui est très dense, tu sens qu'il y a beaucoup d'énergie parce que tout le monde était là, waouh, on était à fou. Ça se ressent beaucoup. Ça se ressent, ouais. Il y a une énergie live dans cet album. Et puis tu le disais aussi justement, tu as beaucoup d'inspirations qui viennent du jazz latin, tu as aussi le blues un peu, le jazz de Chicago. Et puis justement le jazz latin, c'est assez marrant qu'on en parle parce que en fait tu as ce morceau qui s'appelle Alfaya. Je pense que tu l'as pas choisi pour rien, le titre de ce morceau. C'est un instrument qui vient d'Amérique latine. Tu as aussi le morceau Dougou de ton album précédent. Qui fait référence justement à une cérémonie d'Amérique latine. Pourquoi tu as tenu particulièrement justement à mettre en honneur cette culture-là et cette population-là? Alors il y a le fait que mon père est hondurien, donc depuis qu'on est enfant, on a beaucoup écouté de musique latine à la maison. Enfin, grâce à mon père, mais aussi grâce à ma mère qui aime bien cette musique-là. Et puis moi j'ai toujours beaucoup aimé la musique traditionnelle d'Amérique latine, donc que ce soit l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, la musique brésilienne ou la musique latino-américaine en général. Et puis en fait, comme mon père est hondurien, j'avais envie de savoir un peu ce qui se faisait comme musique dans ce pays-là particulièrement, parce que je n'avais aucune idée. Et j'ai fait des recherches et puis j'ai trouvé qu'il y avait en fait cette communauté qui s'appelle la communauté Garifuna, qui est basée sur les côtes du Honduras et du Guatemala, si je ne me trompe pas, qui a son propre dialecte et sa propre musique, et aussi ses propres rites spirituels, dont un qui s'appelle Dougou, justement, qui est en fait le fait de danser pour faire descendre l'esprit des morts avec les vivants, pour les invoquer en fait, pour qu'ils se rappellent de ce que c'est que le plaisir de la vie humain, si tu veux.
Et puis du coup je trouvais ce concept très joli, donc j'ai appelé ce morceau du coup en hommage à cette communauté-là. À cette communauté-là, Ouais. et puis pour retracer aussi un peu tes origines. Ouais, c'est ça, c'était un espèce de travail d'introspection aussi, et puis un travail, comment tu dis, généalogique. Oui, bien sûr. Et puis Alfaya, tu peux m'en parler un peu? Et Alfaya, alors, pendant le confinement, moi j'ai écouté énormément de musique brésilienne, je suis un grand fan de musique brésilienne. Et puis Alfaya, c'est une sorte de percussion que tu trouves qu'il y a dans des espèces de fanfares et de cortèges de musique brésilienne. Et puis c'est un instrument que j'adore. Et puis en fait, ce morceau-là est basé vraiment sur une rythmique qui est très proche de la samba ou d'autres choses que tu peux trouver dans la musique brésilienne. Et je trouve simplement joli d'appeler ce morceau-là Alfaya. J'aime bien la consonance aussi du titre. Sans pour autant forcément rajouter Non, l'instrument. c'est vrai que ça aurait pu être cool de l'avoir, mais je l'ai pas fait. Ouais, ok, intéressant. Je vais poser une question qu'on aurait dû poser avant, mais là en Suisse, on vient à peine de sortir du Covid. Comment elle s'est passée toi ta tournée pendant ce moment-là? Ça a été compliqué? Ouais, c'était très compliqué. C'est dans le sens où, en fait, il y a 2 ans, jour pour jour, je crois. Là, on est le 17 ou le 18, je sais plus. Mais en tout cas, le 16 mars, on a sorti notre album 2020, donc c'était. Et puis on avait aussi une grosse tournée et tout a été annulé. Donc c'était une grosse déception parce qu'on avait travaillé beaucoup pour programmer tout ça. Et heureusement, comme il y avait pas mal d'actualités autour du groupe, on a pu quand même jouer en automne 2020 et puis après un peu en été 2021. Donc par rapport à d'autres groupes, on était chanceux, on a quand même pu jouer. Mais par contre, c'était la déception parce que c'était vraiment des hauts et des bas. Une fois, on se faisait programmer, ensuite 2 semaines après, c'était annulé, ensuite 1 mois après, on se refaisait programmer. C'était vraiment un ascenseur émotionnel. Donc c'était un peu compliqué. Ça a dû être très compliqué. Et puis là, c'est un peu pareil, tu as dû annuler aussi des dates à cause de ce qui se passe en Ukraine. Donc là, maintenant, il y a le Covid et maintenant, il y a la guerre. Et on a annulé une tournée en Pologne. Donc c'est un peu la déception. Mais bon, voilà, il y a toujours pire situation que la nôtre, donc pas me plaindre. Ça va, tu as encore au moins des tournées en France, Ouais. en Italie, Ouais. en Suisse évidemment. Ouais. Donc ça va, tu arrives encore un peu à t'en Non, sortir. on se sort bien par rapport à la moyenne, je pense que ça va. Magnifique, magnifique. Une petite question qui peut te paraître simple mais quand même importante. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le jazz? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que c'est un artiste en particulier? Comment ça s'est passé en fait, ton entrée dans le jazz? Moi, ce qui m'a toujours plu dans le jazz, c'est ce côté improvisation. Il y a beaucoup d'improvisation. Donc, en tant que musicien, tu te sens très libre quand tu es capable de t'exprimer de manière libre comme ça. Donc ça m'a toujours attiré. Mais après, comment je suis tombé dans le jazz, j'ai commencé par faire du flamenco parce que j'adorais cette musique. Et ensuite, comme c'est une musique un peu gitane, je ne sais pas par quel moyen, mais je me suis retrouvé à faire du jazz manouche au tout début quand j'étais plus petit. Donc j'ai fait beaucoup de jazz manouche avec je sais pas, j'avais 17, 18 ans, puis je jouais avec des vieux de 50, 60 ans. Et puis le jazz manouche, c'est assez fun à jouer parce que c'est assez facile harmoniquement. Et puis t'as pas toute cette complexité que tu peux avoir dans le jazz moderne. Donc j'ai commencé le jazz par ça et je trouvais fun de jouer cette musique-là. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement à l'harmonie, à l'harmonie jazz. Et puis c'est là que j'ai commencé mes études à l'Haute École de musique de jazz. Et puis là, j'ai été un peu plus dans le jazz moderne. On a vu aussi dans ton clip Renaissance, on peut voir un oud. Donc c'est un instrument qui est peu utilisé, en tout cas dans ce genre-là. Pourquoi t'en es venu à lui? C'est une bonne question. Non, mais en fait, c'est parce que je suis très ami avec Amine, oui, le joueur de oud, évidemment, qui est un virtuose vraiment de cet instrument. Lui, il est tunisien et puis il est venu faire des études de médecine d'abord en Pologne et ensuite il est venu en Suisse. Et c'est vraiment quelqu'un qui a commencé à jouer du oud très, très jeune avec son frère. Et c'est vraiment un des meilleurs oudistes au niveau de la virtuosité, c'est un des meilleurs sur Terre qui existe, il est vraiment incroyable. Très très fort. Ouais, et puis on a matché un peu parce qu'on s'est catch up sur les réseaux sociaux, il m'a écrit pour me dire qu'il aimait bien comment je jouais, du coup on a commencé un peu à jouer ensemble, à faire des sessions, donc moi souvent j'allais chez lui et puis on a tout de suite tissé une amitié très forte. Il a une vision de la musique qui est différente, enfin disons une manière d'appréhender la musique qui est différente que nous, les jeunes musiciens qui sortent des écoles de musique, parce qu'il a fait vraiment cette culture-là de la jam, si on peut dire, où on va jouer des heures et des heures et des heures, sans partition, sans rien, juste pour le kiff.
Et du coup, on allait souvent chez lui après le soir, après son travail, parce que lui, du coup, il est psychiatre à 80%, il est père de famille. D'accord. Et du coup, il n'a pas beaucoup de dispo, donc on allait manger chez lui avec ses enfants et sa femme. Et ensuite, on jouait à partir de 22h jusqu'à 1h du matin. Ensuite, moi, je rentrais, et puis lui, le lendemain, à 5h du mat, il se réveillait pour aller bosser, tu vois. D'avoir une telle dévotion. Ouais, c'est incroyable, il est vraiment passionné. Ouais. Ouais, il fait vraiment ça pour passion, par la passion, c'est magnifique. Et puis il est tellement généreux dans sa musique, dans tout, c'est quelqu'un que j'adore et du coup ça faisait du sens pour moi aussi de le mettre dans l'album parce que en fait c'est un instrument qui est magnifique, il a une force d'expression qui est hyper puissante et puis je trouve que la consonance marchait bien avec le reste, avec les compositions que j'écrivais et puis le groupe. C'est vrai que ça se ressent bien justement tous ces genres différents, tous ces instruments différents pour tu vois créer cette harmonie, et créer toutes ces sonorités, je trouve ça magnifique. Ouais. On est justement et c'est des instruments tous différents. Ouais, c'est excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je dis comme on vient tout juste de parler du wood, donc voilà, c'est magnifique, ça rajoute quelque chose en plus qu'on n'a pas justement l'habitude de voir. Non, c'est clair. Ils ont chacun leur identité propre. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans le groupe, t'es pas tout seul, c'est toi qui fais toute la composition, mais c'est chacun à son instrument. Donc on va rappeler un peu qui fait partie de ce groupe. On a Léon Fall qui est au saxophone, on a Nathan Vandenbuckel qui est à la batterie, Andrew Odiger qui est au piano. On a aussi Amine, dont on vient de parler juste avant, qui joue le oud. Et on a Virgile Rosselet à la contrebasse. C'est juste. Tu peux parler un peu aussi comment c'est fait, comment tu les as rencontrés chacun environ, et puis comment s'est fait toute cette collaboration ensemble. On a commencé, en fait on a tous fait à part Amine, on a tous fait des études ensemble à la Haute École de Musique de Lausanne. Et donc on a fait plein de projets dans tous les sens avec différentes formations ensemble, donc on est des très bons copains depuis longtemps. Et à la base, moi j'ai commencé un quartet justement avec Virgile, Nathan et Léon, donc on a fait beaucoup de concerts ensemble. Et puis ensuite pour cet album-là, Our Folklore, j'avais envie d'agrandir le truc, donc j'ai appelé Zachary, Amine et Andrew. Et moi en tant que guitariste et compositeur, ça me donnait aussi beaucoup plus de place et puis d'inspiration. Parce que en tant que guitariste, souvent quand tu joues dans un quartet de jazz, tu dois assurer la partie harmonique et la partie mélodique. Et alors quand tu as un pianiste qui joue derrière, je peux me permettre de te placer plus en tant que soliste qu'en tant que quelqu'un qui doit placer l'harmonie tout le temps. Donc ça me laissait beaucoup plus de liberté aussi en tant que... À ce niveau-là. Ouais, ok, intéressant, ok, super. On a parlé de certains de tes morceaux, comme Alfaya, on a parlé de Dougou. Et j'ai surtout remarqué que tu choisis pas tes titres au hasard. Il y en a un notamment qui s'appelle Kawira. Donc on le rappelle, c'est une artiste et militante kenyane qui a fait la pochette de ton précédent album. Comment t'es venu justement à choisir ce titre-là? Pourquoi t'as voulu lui rendre hommage spécifiquement? En fait, donc Kawira, c'est son prénom, et puis c'était une personne que je n'avais jamais rencontrée en chair et en os. C'était toujours eu au téléphone ou par mail ou par message. Et parce qu'elle habite à Nairobi. Et c'était une personne hyper gentille, très bien intentionnée et très douce. Et d'un autre côté, qui était très militante, qui faisait beaucoup d'actions pour la communauté LGBTQ. Et du coup, qui avait un propos aussi très fort dans son militantisme. Et je trouvais tellement jolie cette douceur qu'elle avait, / violence dans son domaine politique. Et puis elle a fait un travail en fait magnifique sur la pochette du dernier album. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment joli. Et puis malheureusement, elle est morte. On ne sait pas pour quelle raison. Elle a été retrouvée morte dans son lit. Elle avait 32 ans, je crois. Et puis donc j'avais envie de lui écrire un morceau. Tu as justement aussi posté une photo en parlant d'elle. Comme tu viens de le dire, on ne sait pas vraiment de quoi elle est décédée. Donc quoi vraiment ce qu'elle t'a touché mais moi c'est cette douceur qu'elle avait, cette gentillesse et puis cette ouverture aussi à travailler, à collaborer avec d'autres artistes parce qu'au final on ne se connaissait pas. Et puis elle était hyper chou parce qu'elle écoutait tout le temps la musique. Je me souviens qu'elle m'envoyait tout le temps des vidéos d'elle en train de passer de la musique dans des bars au Kenya où elle me demandait toujours tu peux m'envoyer des CD pour que je donne à ma famille, etc. Magnifique. Et donc c'était il y avait quand même un lien quoi. Ouais, il y avait un lien alors qu'on s'était jamais vu. Ouais, mais elle était trop
trop bien quoi. Incroyable. Mais c'est magnifique aussi de rendre justement cet hommage. Ouais, j'avais vraiment envie de lui rendre cet hommage. Mais ça se voit aussi, donc justement il n'y a pas que elle, aussi il y a Dougou. Comment ils deviennent les titres? Comment tu les choisis? Les titres, c'est assez difficile, je t'avoue que c'est vraiment pas du tout. En fait, c'est difficile de trouver un mot qui résume un paysage sonore ou un univers. Donc j'ai un peu de la peine des fois, mais c'est pour ça que je fais souvent des dédicaces en fait, de mes morceaux. Des dédicaces à la musique brésilienne avec El Faya, dédicaces à Kawira, dédicaces à Zikra, c'est aussi une chanteuse tunisienne qui s'est fait assassiner par son mari dans les années 80, qui était une magnifique chanteuse. Donc je vais dédicacer ce morceau. Dougou, c'est une dédicace à la communauté Garifuna. Et ça m'aide, tu vois. Oui, bah oui. Donc c'est vraiment des choses qui tiennent personnellement. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai que de conceptualiser tout un univers d'une musique, c'est assez compliqué. Ça va être compliqué, ça j'imagine bien. Ouais. Ok, intéressant. Tu retires quoi de ton évolution depuis le changement du quartet du dernier album How Great This World Can Be? Tu retires quoi parce qu'il y a eu justement ces quelques changements? Beaucoup de bonnes expériences, notamment, en fait la principale chose c'est je pense la connexion que j'ai développée avec Léon, Virgile et Nathan, et c'est ça qui m'a donné de la force, c'est-à-dire que ils m'ont fait confiance, ils ont appris à me faire confiance, pareillement dans l'autre sens, et ça m'a donné la force de continuer et puis de pousser le projet plus loin en faisant notamment ce large ensemble, et ça c'est la chose principale je pense. Et puis de me donner beaucoup d'inspiration, c'est-à-dire que c'est des êtres humains qui sont tellement géniaux et qui sont hyper originaux chacun, et en fait ça me donne envie d'écrire pour eux. C'est-à-dire que maintenant quand je pense à écrire pour de la contrebasse, je pense pas à seulement l'instrument de la contrebasse, je pense aussi à Virgile, comment lui il est en tant qu'être humain et qu'est-ce qu'il aime dans la vie, qu'est-ce qu'il aime dans la musique. Pareil pour Léon, pareil pour Nathan, donc c'est quelque chose de très fort. C'est vrai que c'est un projet qui est plus que professionnel, c'est vraiment un projet humain en fait, ouais. Si on peut dire. Ouais. C'est ça qui est compliqué aussi c'est une entreprise comme pas mal de choses, mais c'est-à-dire qu'on partage, en fait c'est une famille si tu veux. Ouais. Et c'est ça qui est aussi délicat des fois, c'est que ces gens ils deviennent tes meilleurs amis en fait. Par la force des choses, quand tu fais beaucoup de concerts, quand tu voyages, tu dors dans le même pieu, 3-4, c'est le bordel des fois, tu vois, il n'y a pas de thunes, etc. C'est clair. Donc c'est vraiment des frères de galère. C'est ça, c'est ça. Et en fait on s'adore, et après c'est ça le problème aussi quand il y a quelque chose qui se passe mal, c'est toujours compliqué de faire la part des choses, parce que tu sais pas s'il faut être professionnel ou tu sais pas si tu t'adresses à un collègue ou à un ami en fait au bout d'un moment. Et du coup il y a tout qui se mélange, c'est ça qui est compliqué des fois. Ça t'est arrivé justement des fois d'avoir ce genre de complications? Ouais, on s'est déjà engueulé pas mal de fois pour des trucs, c'est des choses qui arrivent dans une équipe comme ça. Mais par contre le pire je pense c'était avant de jouer avec eux, je jouais avec des autres musiciens, et quand tu dois te séparer de certains musiciens, ça c'est compliqué. Ça va pas être facile. Ça fait mal à tout le monde quoi. Puis je pense que ça va pas être aussi facile de se mettre tout le monde d'accord en fait. Ouais, donc, non, on a des goûts très différents, des fois des goûts sur les choses qui varient énormément. Mais après c'est moi le leader du groupe, c'est moi qui dirige, c'est moi qui prends les décisions finales. Donc au final, s'ils sont pas d'accord, je les emmerde. T'écoutes ce qu'ils ont à dire, mais après c'est toi qui... Ouais, c'est moi qui prends les décisions. Non mais je les emmerde, donc bien sûr que leur avis il m'est hyper important. Il est toujours, et je leur demande tout le temps leur avis pour tout. Et c'est important quand même. Parce que des fois prendre des décisions tout seul pour des choses importantes, c'est trop de responsabilité, c'est trop de pression. Il faut savoir être conseillé, et puis surtout par les gens qui vivent avec toi, qui font tout avec toi, savoir de quoi tu parles. C'est super intéressant. C'est ça. J'ai 2 questions pour toi qui sont assez intéressantes. C'est si tu devais, parce que dans tes morceaux il n'y a pas de voix, si tu devais choisir, est-ce que déjà ça t'intéresserait de collaborer avec un artiste qui poserait sa voix sur un de tes morceaux? Et si ça t'intéresserait, qui spécifiquement? C'est une bonne question. La voix, bien sûr, ça m'a toujours intéressé, et je pense que chaque artiste que je connais qui commence un peu graduellement à monter dans sa carrière, tout le monde commence à développer l'envie de chanter. Et moi, j'ai beaucoup envie de chanter déjà. Donc je chante pour moi à la maison. Tu essayes un peu? Dans un titre de l'album, il y a un morceau où je chante, pas des paroles, mais je fredonne des airs. Oui. Et donc ça, c'est un truc que j'ai envie de faire. Après, si je devais collaborer avec un artiste, moi j'ai mon chanteur préféré de tous les temps. Je pense que c'est l'artiste que j'écoute le plus, c'est James Blake. James Blake, incroyable. Donc ça, c'est vraiment mon préf quoi. Et si je pouvais faire une fois un titre avec lui, ce serait genre... Ce serait le Graal. Ah putain, on a dit en même temps. Incroyable.
Mais d'ailleurs, en plus, ça revient aussi sur la deuxième question, parce que la deuxième question, c'est le Graal pour toi, pour jouer, l'emplacement, ce serait où? Bah, le Montreux Jazz Festival l'année passée, c'était un bel accomplissement déjà. On était content de jouer là-bas. Mais en fait, j'ai envie de te dire, dans un bar. Dans un bar. Dans un bar, en fait, t'as beau faire les plus grandes scènes du monde. Après, je connais pas évidemment l'association de jouer devant 50 000 personnes, j'ai jamais fait, donc je sais pas, ça se trouve c'est génial. Mais de jouer dans un bar et d'avoir une proximité avec le public, en fait, c'est un truc que j'ai longtemps refusé de faire. Et puis là, avec le Covid, j'ai un peu reconsidéré toute ma pratique artistique. Tu as repris Et là, par exemple, tous les mercredis, avec des amis, on joue dans un bar à Lausanne. Et on est proche du public, et ça danse, ça chante, ça fait la fête. C'est une vraie symbiose en fait. Ouais, c'est vraiment le meilleur truc, quoi. C'est magnifique. Ouais. On arrive à la fin de cette interview, donc je tiens particulièrement à te remercier. Aussi ton groupe qui nous avait livré ce magnifique album. Merci. On remercie évidemment la brasserie Montbonon qui nous ont accueillis dans ce superbe établissement mythique de la ville de Lausanne. L'équipe technique, on ne voit pas forcément derrière la caméra, mais qui sont là aussi pour faire le taf. Et allez écouter l'album Our Folklore de Louis Matute Quartet.